Messieurs, chers invités, chers participants, parce que apprendre est bien, mais apprendre des meilleurs est encore mieux. Il est président d'honneur de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, PDG de Karen Assurance, président du conseil d'administration de RTL Niger. Pour le keynote, nous avons choisi pour vous, mesdames et messieurs, Monsieur Ibrahim Idi Ango, qui va nous entretenir sur l'innovation et les opportunités de croissance dans les secteurs d'assurance, de télécommunications et d'industrie. Recevons Monsieur Idi Ango. Monsieur de l'Industrie, Monsieur le Secrétaire général du ministère des Finances, Monsieur le promoteur coordonnateur de cet important événement, honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir associé à la tenue de cette importante conférence qui a pour ambition, je crois que le promoteur l'a décliné, de permettre aux participants à cette réunion d'avoir un échange approfondi sur les défis, les opportunités d'investissement et de croissance dans notre pays. C'est un vaste sujet, un sujet important, et même si sa thématique invariable traverse le temps, son contenu est intimement lié au contexte et à l'époque au cours duquel il est décliné. En discuter donc aujourd'hui aura assurément une résonance particulière en écho au contexte qui est celui de notre pays, même si certains fondamentaux gardent une certaine constance. Au titre de ces derniers, quelques marqueurs dont le rappel est inévitable. Nous avons encore quelques poches de résiduels d'insécurité, une démographie en quête de contrôle, un faible écosystème économique, financier, technologique et humain, incluant sans être limitatif une absence de structure de financement et de fiscalité de développement adaptée aux petites et micro-entreprises en gestation ou en rythme de croisière. Au titre des variables contextuelles à évoquer, je pense avec un peu plus de réjouissance, une volonté affirmée de réappropriation des outils fondamentaux de notre destin économique dans tous les domaines. Un potentiel de croissance sans précédent, 11%, sans équivalent sur le continent, des opportunités avérées avec plus d'évidence dans de nombreux secteurs, en particulier dans celui des mines et des hydrocarbures. Rappelons d'abord quelques-uns de nos défis permanents. Nous sommes toujours, qu'ils soient décrétés ou non, dans un état d'urgence industrielle permanent. Par conséquent, pour nous, industrialiser et diversifier notre économie est une question de survie. Dans quel domaine est-il aujourd'hui conseillé d'investir? Regardez autour de nous les objets dont on a un usage quotidien, que ce soit les nattes, les bouilloires, les savons, les emballages. Combien de ces objets dont nous avons l'usage quotidien fabriquons-nous? Hélas, si peu. D'où nous viennent-ils dans leur majorité des pays limitrophes ou des pays voisins de nos pays limitrophes? Est-ce que leur fabrication nécessite une technologie de pointe? Pas du tout. Dans certains cas, elle est même artisanale. Avons-nous la capacité de les fabriquer? Le marché pour les écouler, c'est oui pour chacune de ces deux questions. Alors pourquoi nous ne sommes pas arrivés jusqu'à maintenant? La faute à un cocktail d'anesthésiques économiques, si j'ose dire, dans lequel chacun de nous a apporté sa part d'ingrédients. L'État d'abord. Il n'est pas utile de dresser le catalogue de ce qui n'a pas marché. Je crois que nous connaissons tous, ou presque, notre bréviaire sur les entraves à l'initiative privée aux conditions de succès des micro, des petites et grandes entreprises. Et pour ceux qui ne le savent pas, il suffit de faire un état comparatif du parc industriel national à 20 ans d'intervalle. Les sépultures industrielles leur enseigneront plus sur les manquements et les dérives des politiques macroéconomiques passées que toute étude sur le bilan économique des dernières décennies. Concentrons-nous donc sur ce qu'il faut faire pour inverser la tendance rapidement et en profondeur. Le premier des postulats, c'est d'abord d'ériger au premier rang des urgences économiques la préférence nationale. Le nationalisme ou la souveraineté économique, vous avez un choix sémantique diversifié en réalité pour le même menu. Nous pouvons prendre acte que cela est aujourd'hui le cas. Mais me diriez-vous, cela a déjà été le cas par le passé. La différence notoire aujourd'hui, dont on peut se réjouir, c'est que nous sommes passés de l'incantation à l'action. Un exemple éloquent est la récente ordonnance relative au contenu local dans les secteurs miniers et des hydrocarbures. Tout est prévu pour que rien n'échappe aux entrepreneurs nigériens désireux d'investir dans ces domaines. Tout est écrit pour leur accorder la priorité et les conditions de gagner leur pari. Tout est écrit pour leur permettre de bâtir un business plan permettant de mobiliser les ressources dont ils ont besoin pour le financement de leurs projets. Tout le monde, certes, n'est pas familier de ces secteurs,
mais qu'à cela ne tienne. Réussir ne dépend pas seulement du cadre incitatif qu'on vous a créé, il dépend aussi de votre passion d'entreprendre, d'innover et de prendre des risques. Donc, n'ayez peur de rien, ne doutez de rien. Comme on dit, la porte du succès s'ouvre toujours de l'intérieur. Aucun mur, aucune muraille n'est infranchissable à celui qui a la volonté et la foi. Si je devais vous conseiller, je vous dirais d'aller auprès du ministère des Mines et de vous informer sur les biens, les services, les équipements, les matériaux, les compétences dont ont besoin les opérateurs en charge de l'exécution de ces projets dans des domaines stratégiques dont l'essor sera incontestable dans un proche avenir. Scrutez à la loupe leur chaîne de valeur et les métiers qui y sont attachés, puis inscrivez-vous dans un de ces créneaux. Surtout, soyez dans le wagon des premiers départs pour avoir la chance d'être dans celui des pionniers. Plus vous tarderez, plus les places seront rares. Vous serez peut-être étonné de découvrir dans des domaines auxquels vous êtes familier. Lancez-vous donc à la conquête de ces secteurs, lancez-vous avec passion à la conquête de vos rêves. Mais faites-le avec probité, car il est possible d'entreprendre aujourd'hui et de réussir en refusant les passe-droits, la corruption et toutes ces tares qui sont les plaies de nos économies ici et ailleurs et de notre société. En refusant ces raccourcis tortueux et immoraux, parfois des surfacturations ou des comptabilités parallèles. Oui, on peut conjuguer les affaires et la vertu, on peut conjuguer la réussite et la morale. Dans une époque et dans une région où les chocs climatiques sont devenus un accélérateur des crises humanitaires, économiques, des migrations et des conflits, autrement dit donc de l'insécurité, sachant que les activités agricoles occupent une place prépondérante dans notre économie, il nous revient de rappeler plus que jamais que notre destin est intimement lié à la terre. Et les solutions émergeront des efforts sans précédent pour assurer une plus grande maîtrise de l'eau, améliorer la productivité, réorganiser les filières, promouvoir les entreprises de transformation de nos produits et accroître leur capacité d'exportation. Nous n'avons pas le droit de faire chaque année le pari de la survie des millions de nos concitoyens sur la météorologie ou sur la générosité nationale ou internationale. Nous ne pouvons plus être les gestionnaires de la fatalité, nous devons être les acteurs assumés de notre destin. Vous aurez constaté que je ne vous parle pas de mes domaines de prédilection, ceux pour lesquels j'ai été invité, c'est-à-dire les télécommunications, les assurances ou la cimenterie. Ils sont devenus presque des vieux métiers. Leur âge d'or est passé et leur faible potentiel de croissance et de rendement est devenu inversement proportionnel à l'importance des capitaux qu'il faut désormais investir dans ces secteurs. L'avenir appartient à ceux qui s'attaquent à ces niches d'opportunités dans les mines, l'agro-industrie et les nouvelles technologies dont le ministre vient de parler, qui s'adaptent vite, qui se modernisent chaque jour et qui ne font aucun compromis avec la rigueur. Votre avenir ne se construira pas simplement parce que vous l'aurez imaginé, il se construira parce que vous aurez agi, parce que vous aurez pris des risques, parce que vous aurez anticipé et surtout parce que vous aurez résisté. Quand cela est possible, jouez collectif. Regroupez-vous à petite échelle, ça réduira votre exposition au risque et mutualisera vos moyens d'acquérir plus vite les équipements technologiques dont vous aurez besoin. Opérez des compromis entre ce qui est idéal et ce qui est possible, entre ce qui est juste et ce qui est nécessaire. C'est le seul moyen de créer des entreprises dirigées par des jeunes visionnaires talentueux, déterminés à faire de celles-ci des symboles de fierté pour notre pays et des raisons d'espérer pour notre jeunesse. Vous avez en plus la chance d'avoir dans cette salle des coachs spécialisés dans le management et l'accompagnement des startups dans tous les secteurs et pour tous les besoins. Bien évidemment, je n'oublierai pas de souligner que l'État doit ériger l'incitation massive à investir en axe stratégique majeur de la refondation économique. Un axe allant de l'élargissement de l'assiette fiscale en passant par, si cela est possible, évidemment une décélération fiscale, parce que dans des pays où on a opéré des décélérations fiscales, ça a eu pour effet de booster les activités économiques, mais une décélération fiscale effectivement dirigée vers dans l'objectif de booster encore les activités économiques. Un axe qui fait de la préférence nationale et de la lutte sans merci contre la concurrence déloyale et l'invasion massive des produits importés, souvent contrefaits,
un pilier essentiel de cette croisade pour la restauration de notre souveraineté économique. Ne nous laissons pas abuser par le discours, parfois en trompe naïf, de ces champions du libéralisme économique à la carte. Ces promoteurs du libre-échange à géométrie variable. La SGLCLAF, monsieur le ministre, tout à fait d'accord avec vous, est une zone à créer d'opportunités, mais elle peut être une zone dangereuse pour les économies qui ne se sont pas bien préparées. Et souvent, il y a certains qui accélèrent cette ZLECAF, parfois à des fins prédatrices des maillons faibles du continent auquel pour l'instant nous appartenons. Ces mêmes pays, ne l'oublions pas, qui à l'heure de l'intégration régionale ont hermétiquement fermé leurs frontières en violation totale de toutes les réglementations dans le but de doper leur économie et muscler leurs opérateurs pour les lancer le moment venu à l'assaut des marchés des autres pays. Pour eux, l'heure est venue de nous transformer en comptoir de vente ou en arrière-boutique des produits de leur puissante machine industrielle. Avons-nous la même heure? Non, nous n'avons même pas la même horloge. Renforçons donc sans tarder nos fragiles industries. Prenons donc le temps, même avec retard, de muscler notre économie avant de l'ouvrir. Ce sera le meilleur signe d'encouragement à ces femmes et à ces hommes, qu'ils soient rescapés de l'odyssée industrielle des précédentes décennies ou de la jeune génération que vous incarnez aujourd'hui. Ces femmes et ces hommes qui n'ont jamais désespéré de notre pays et qui continuent d'y investir massivement, qui prennent des risques, qui créent des richesses, offrent des milliers d'emplois, réalisent parfois des profits, parfois des pertes, mais en tout cas de cause, contribuent fortement à la mobilisation des ressources indispensables au développement économique et social de notre pays. Car notre sécurité ne dépendra pas simplement du nombre de canons et d'obus que nous pourrons aligner, elle dépendra aussi, et peut-être autant, du nombre d'emplois que nous pourrons créer pour les jeunes. Cette responsabilité incombe aussi bien à l'État qu'au secteur privé. Donc c'est au secteur privé que nous pouvons nous adresser. À vos marques et bonne chance. Nous serons là à vos côtés. Mais n'oubliez jamais, le succès est toujours un enfant de l'audace. Merci humblement de m'avoir prêté votre attention. Nous allons également passer à la suite du programme, qui est la visite des stands, et après le retour dans cette même salle pour le premier panel. Constater que les jeunes aujourd'hui veulent de plus en plus entreprendre. Mais il manque quelque chose. Les jeunes en entreprenant souvent ne cherchent pas la bonne information, ils ne sont pas bien informés par rapport à comment entreprendre, comment conquérir un marché ou dans quel secteur investir ou bien dans quel secteur entreprendre. À travers le temps, nous avons fait plusieurs études qui ont montré que ce n'est pas par manque de motivation, mais par manque d'information que les jeunes ne réussissent pas. Et pour ceux-là qui réussissent, souvent, il n'y a pas une vitrine qui fait vraiment leur promotion. Donc c'était aussi pour un souci de promotion des entreprises locales. Je suis très flatté par l'initiative, n'est-ce pas, de Business 2024, parce que le rôle que je joue, c'est un rôle, n'est-ce pas, de mentor dans cet événement. Je ne commencerai pas sans penser à quelqu'un qui était avec nous ce matin, le grand frère, le papa, l'économiste, l'économe, tout ce qu'on peut donner, Idi Ango, que tout le monde connaît très bien, qui a fait un keynote ce matin et qui a été très spécifique, qui a dit « c'est lorsqu'on persévère dans ce qu'on entreprend qu'on a la sensibilité de penser pouvoir réussir ». Moi j'ai commencé, comme je vous l'avais dit, à suivre les gens pour apprendre. C'est vrai qu'au départ j'ai eu beaucoup de coachs, j'ai approché quand j'ai vraiment
senti l'envie de me lancer en entrepreneuriat, je me suis dit pour vraiment entreprendre, il faut ressembler aux entrepreneurs. Donc j'ai approché les coachs, j'ai approché les cabinets qui sont dans les types de conseils et orientations. Et rapidement, je sentis que vraiment il faut de la formation. Donc j'ai commencé à me former et quand j'ai commencé les recherches sur les formations, il va falloir passer par des activités telles que Ubinexa, telles que les réseaux de GNM. Il y a beaucoup de réseaux dans lesquels je participe qui outillent les jeunes entrepreneurs vraiment à savoir quelles sont les voies et moyens à suivre pour réussir en entrepreneuriat. Idi Angou, franchement c'est la première fois que je le vois et je l'ai très bien écouté parler. Il est une source d'inspiration. Il nous demande de commencer et que petit à petit, l'échelle va grimper. C'est vrai qu'il y aura des difficultés, on va rencontrer des difficultés, mais que le travail paye. Honnêtement, Idi Angou, c'est une icône, c'est un leader. Rien qu'en l'écoutant, vous avez senti que vraiment, même si tu ne veux pas aller en entrepreneuriat, en tout cas, ça te donne ces grains. Il faut que j'essaye. Et moi, je peux dire que Idi Angou, ce n'est pas la première intervention d'Idi Angou que j'ai suivie. C'est quelqu'un qui est difficilement à avoir. Ça, je le dis, c'est très, très difficile de rencontrer Idi Angou, même dans votre vie d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, Idi Angou devant nous et les étudiants, moi, je peux dire que c'est un cadeau du ciel. Pour nous, M. Ibrahim Idi Angou est un modèle pour tout entrepreneur. C'est un modèle pour tout opérateur économique et pour tout celui qui aspire à investir ou entreprendre. Nous l'avons invité parce qu'aujourd'hui, nous estimons que c'est une ressource qui est très rare dans notre écosystème. Et les informations qu'il peut passer, ne serait-ce que pendant 1 minute, sont très importantes et peuvent servir à encourager les jeunes à entreprendre. Et il peut même servir d'insight pour ceux-là même qui sont dans le domaine et qui arrivent à s'en sortir, mais qui sont un peu perdus par rapport à leur choix d'investissement.